Mardi dernier, devant le palais de justice de Bordeaux. C'est la deuxième journée du procès Bettencourt. Oui, la matinée va être consacrée à l'analyse de personnalité. Il est 9h du matin, Cécile Denré enchaîne déjà les duplex pour BFM TV. Effectivement, François-Marie Bagné, c'est le prévenu numéro 1 dans ce dossier puisqu'il est celui qui aurait détourné des centaines de millions d'euros auprès de Liliane Bettencourt. L'ancien confident de Liliane Bettencourt au cœur d'un procès hors norme. 5 semaines d'audience, 150 journalistes accrédités pour une histoire d'abus de faiblesse qui captive la machine médiatique. Il y a ce photographe de renom, il y a cette affaire de famille et puis les millions au cœur de ce dossier qui font que ça devient particulièrement sexy d'un coup cette affaire-là. À l'intérieur du tribunal, le procès débute. Pendant l'audience, les reporters meublent l'antenne. Avant les coups de rush, à la sortie des avocats. À l'écart de la cohue, Charlotte Piré, journaliste à France Inter, tweet avec une dessinatrice le procès pour le site web de la radio. Là, je scanne en fait au fur et à mesure les dessins que Dominique vient de faire pendant l'audience et pour pouvoir les mettre en ligne dans la foulée. Des dessins très utiles car dans la salle d'audience, micros et caméras sont interdits. On va être là pendant 5 semaines, quasiment en direct. Voilà, vraiment, l'idée c'est de pouvoir mettre l'internaute dans la position où il serait sur les bancs avec tout le monde et pouvoir suivre l'audience comme ça. Mais comment tenir en haleine le public pendant plus d'un mois ? C'est la question que s'est posée Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef du quotidien régional Sud-Ouest. Pour lui, le procès Bettencourt ne fera pas la une tous les matins. À partir du principe qu'on va servir le même feuilleton tous les jours, sachant qu'on n'aura évidemment pas la même qualité. Donc il faut aussi jouer sur, entre guillemets, un peu l'effet de surprise avec notre lectorat pour le rendre attrayant, le feuilleton, tout simplement. Et l'effet de surprise ce jour-là au tribunal, c'est le show de François-Marie Bagné. Pas un mot, mais un grand sourire. À la sortie de l'audience, Bagné nargue et balade les journalistes pendant plus de 10 minutes. Spectacle garanti pour des reporters qui en rigolent. La séquence commence dans la salle des pas perdus et s'achève dans la rue, 100 mètres plus loin. C'est pas aujourd'hui que vous nous parlerez, monsieur Bagné ? On va attendre longtemps ? Il sait aujourd'hui que c'est sa journée. Il sait qu'on parle de lui partout. Et voilà, et qu'il entretient cette forme de mystère. Il dit d'ailleurs qu'il lit dans la presse les portraits qui sont faits de lui, donc il doit bien lire et écouter ce qu'on dit de lui à longueur de temps sur toutes les télés, dans tous les journaux. Mais il joue avec nous et il adore ça. Bagné fait l'acteur, car un procès c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est ce qu'a bien compris aussi Françoise Meyers, la fille de Liliane Bettencourt. Au tribunal, elle soigne l'image d'entrée, entourée par ses 2 fils. Si pendant des années, Liliane et Françoise se sont affrontées, face aux journalistes, son avocat nous vend la belle histoire, celle d'une famille enfin rassemblée. Le plus important est qu'elle a pu retrouver sa mère, et que la famille est aujourd'hui soudée, solidaire, s'est retrouvée, et c'était ça le plus important, évidemment. Pendant cette interview, une femme souffle les réponses à l'avocat. C'est Marie-France Lavarini, l'ancienne conseillère de Lionel Jospin, l'une des communicantes les plus influentes de France, au service de la famille Bettencourt. Moi, ça m'agace, quoi, ce genre de procédé. Je trouve que quand c'est le moment du procès, il y a des prévenus, des avocats, des magistrats, les journalistes font leur boulot, racontent ce qu'ils voient. Je suis toujours un peu agacé par les communicants m'énervent, voilà. Mais qu'attendent vraiment les journalistes de ce procès en partie verrouillé par la com ? Les médias ont déjà presque tout révélé de l'affaire à coups de scoop depuis 8 ans. Sans parler du grand absent, Nicolas Sarkozy qui n'est plus mis en examen. Reconnaissons-le, aujourd'hui, à partir du moment où le volet politique a pour ainsi dire disparu, on se retrouve avec une simple affaire de famille. Et je pense que c'est une machine médiatique qui, au fil des audiences, va diminuer. Plutôt bien vu. Si toutes les télés ont couvert l'ouverture du procès lundi, les JT ont mis le frein les jours suivants. Mais on peut déjà parier que la machine médiatique va se trouver un nouveau carburant dès demain avec le procès du Carlton à Lille.